je trouve que, de manière générale, la doctrine est intéressante, fait bien son travail, et il y a beaucoup de doctrines, beaucoup de revues que nous connaissons dans des genres différents, certaines qui sont plus tournées vers l'actualité, certaines qui sont un peu plus tournées vers les questions de fond. Si je pouvais faire deux recommandations, enfin à titre tout à fait personnel et de manière très, très modeste, ce serait deux choses. D'abord, il faut faire attention à ne pas faire des articles trop longs. Je suis très frappé souvent de la longueur. Alors bien sûr, parfois on fait un article de fond qui mérite comment dirais-je, un certain volume, tout à fait. Mais il faut bien voir que aujourd'hui, avec l'abondance de la documentation, ça c'est une des très grosses évolutions. Il y a une documentation surabondante aujourd'hui, notamment avec l'accès par Internet à des sources absolument multiples. Il est très difficile comment dirais-je, de jeter un coup d'œil à tout. Donc la longueur d'ailleurs n'est pas toujours une garantie du caractère tout à fait intéressant du papier. Il faut de temps en temps être un peu, comment dirais-je, être un peu sélectif et réserver des articles très longs à des cas un peu exceptionnels, faire des choses peut-être un peu plus faciles à lire, notamment pour des gens comme nous qui ont par définition malheureusement assez peu de temps pour lire. Donc ça, je trouve que c'est important de ne pas faire des choses trop longues. Et puis d'autre part, je pense que, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs à des professeurs, je pense qu'il serait intéressant de temps en temps de demander aux praticiens quels sont les domaines qui mériteraient des recherches. Et là, je suis assez frappé quand même du fait, et c'est pas un reproche, je comprends tout à fait, j'ai été moi-même professeur associé pendant 19 ans, donc je sais bien comment fonctionnent les choses. Je trouve que de temps en temps, pour les sujets de thèse par exemple, on retravaille sur des sujets qui ont déjà été travaillés ou qui ne présentent plus le même intérêt qu'il y a quelques années. Et il ne faut pas hésiter, je crois, à s'adresser à nous et à nous dire, mais à votre avis, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous sentez comme sujet qui se profile? Quelles sont les évolutions qui vous paraissent importantes? Quelles sont les choses qui, dans les années à venir, vous paraissent devoir prendre de l'importance pour qu'on travaille sur ces sujets? Par exemple, tout le domaine du droit pénal, par exemple, droit pénal de l'Union européenne, est un sujet tout à fait important. Les technologies sont un sujet tout à fait important. Le problème également des brevets, ce sont des domaines tout à fait importants. Alors, il y en a d'autres, bien sûr. Le droit des actes de l'Union européenne mériterait sans doute des études un peu plus approfondies que ce qui a fait, même s'il y en a déjà de très bonnes, mais il y a encore des recherches à faire de ce point de vue. Donc voilà. Quelques ouvrages de base qui sont évidemment d'excellente qualité, comme notamment le livre des professeurs Dubuis et Bluman qui est incontournable. Mais évidemment, c'est pas le seul. Et vous avez vu qu'on a réédité ce dont on peut se féliciter, et je félicite les auteurs d'ailleurs en passant, les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. C'était un peu tombé en déshérence, et c'est un ouvrage qui est tout à fait nécessaire. Je crois comprendre qu'on doit faire maintenant un deuxième tome sur le droit matériel, et on ne peut que s'en féliciter. Autrement, de manière générale, les ouvrages de droit communautaire ou le droit de l'Union européenne sont de bonne qualité. Et je crois que le fait qu'il y en ait plusieurs, voire beaucoup, si on se place du point de vue des étudiants, est une bonne chose, parce que ça permet à chacun de trouver le livre qui lui convient le mieux.
hein, on n'est pas toujours... Et je dois dire que même nous, hein, nous utilisons les manuels comme celui aussi du professeur Rideau, par exemple, que nous avons sous la main et que souvent la gentillesse de nous envoyer.